Salut tout le monde! Bonjour à tous. Eh ben, nous voilà dans une nouvelle vidéo donc, qui fait suite aux travaux qu'on a réalisés donc, à la fin de l'été avant nos vacances. Donc, qu'est-ce qu'on va vous montrer cette fois? Eh ben, les cornières de la porte, enfin, en tout cas, le montant extérieur. Donc, pas la porte, vous verrez plus tard, parce que pour l'instant, je suis en pleine réflexion autour des serrures de la porte, voilà, comment on va monter tout ça. Donc, j'attaquerai plus tard, très prochainement sûrement. Et puis on vous montre quoi d'autre? On vous montre donc le début de l'aménagement. Donc pour nous c'est vraiment une étape cruciale. Donc, vous allez voir le montage des lits. Enfin une Bah, partie, pas tout à fait. On oui, va dire parce les murs. que le souci, c'est que Julien est tellement pressé que du coup, il fait les travaux, mais je n'ai pas le temps de le filmer. Donc, il n'y a pas forcément toutes les scènes, mais vous verrez quand même à quoi ça ressemble. Bon c'est vrai, Et je confirme, j'ai voulu avancer vite pendant l'été parce que on n'a pas eu les enfants pendant quelques jours, donc j'ai pu bien avancer, mais voilà, du coup je me suis pas filmé. oui. Et si, tu as aussi le rebouchage de la porte, Et oui, la grosse oui, oui. porte, hein. Vous vous souvenez effectivement dans les vidéos au début de la chaîne, donc on vous montrait, on présentait la cellule qu'on a achetée qui avait une porte latérale sur le côté. Sauf que cette porte, bah, elle nous plaisait pas, elle était Elle pas au nous bon gênait. endroit. Voilà. Et puis c'était une porte vachement lourde avec plein de mécanique de glissière, donc ça nous convenait pas. Le problème c'est que toute cette porte, elle avait un cerclage avec des cornières inox. Voilà. Pour faire joli, donc vous allez voir, je les démonte, je les enlève, et puis on remet la porte. Ouais. Ah, Voilà. c'est pas très beau, hein. C'est plutôt moche pour le moment, mais voilà, à terme, ce sera Oui, tout, voilà, tout beau. vous inquiétez pas, donc il y a du jeu qui sera entre la porte et donc la caisse, mais tout ça, ça va être rebouché avec de la résine, ça sera reponcé et refait tout proprement. Voilà. Bon, ça va prendre du temps, c'est pas une priorité pour moi, le but c'est vraiment de la reboucher déjà dans un premier temps et puis on verra pour faire ça propre. Mm. Et ben voilà, je pense vous laisser sur ces images. Ouais, avant de vous laisser visionner, alors je lance un petit sondage. Regardez bien jusqu'à la fin parce que vous allez voir, enfin vous allez avoir la chance de voir l'entrejambe de Julien. Je me bagarre depuis des mois pour que monsieur change de jean. Donc voilà, à vous de me dire si vous souhaitez toujours voir l'entrejambe de Julien. Quand je filme, j'essaye de faire attention, mais quand lui se filme, voilà, on voit tout. Donc voilà, à vous de me dire, est-ce qu'il doit changer de jean ou pas? Donc voilà, laissez des petits commentaires pour savoir ce que vous souhaitez. Peut-être que ça lui donnera envie de changer de jean. Oui, mais en fait, elle a rien compris. C'est un jean ouvert, effectivement. Ça permet de se refroidir, de se Ouais, rafraîchir de quand il fait respirer. chaud, quand on travaille. Je pense que tous ceux qui bricolent, ils connaissent. Voilà. Et Ah, puis, c'est un franchement. jean fétiche. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ok. Bon, à vous de nous dire. Et puis, Euh, si, dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas, voilà, à vous abonner, à nous suivre. Parce que la prochaine étape, là, qui arrive, sur laquelle on attaque tout de suite, c'est les fenêtres pour les enfants. Voilà. Donc, voilà. n'hésitez pas, surtout que pour nous, il y aura une particularité. C'est que les murs sont très épais. Donc, je vous montrerai comment je fais. Voilà. Bah, j'espère qu'on va pas galérer surtout. Et oui. Allez, et À bon bientôt! visionnage, à bientôt. Alors, aujourd'hui, je voulais m'attaquer donc au rebouchage de la porte. Donc la porte d'origine qui est pas au bon endroit, voilà. Donc c'est des montants ici en inox qui sont collés avec la colle PU tout le tour. Je pensais qu'en les cisaillant par 10 cm, on allait pouvoir les décoller facilement comme j'avais pu le faire à l'intérieur. Sauf que là c'est vraiment bien pris et chaque fois que je commence à attaquer les côtés, à les couper, on attaque la résine, j'arrive pas à éviter ça. Donc on va changer de plan et je vais carrément couper là, le long de la cornière, je vais couper la résine, ça va s'enlever facilement. Et après, je pense qu'avec des chutes de résine, je vais combler le manque. Voilà. On fera ça, soit avec du mat de verre, on fera propre. Voilà. Donc je sais pas trop, on verra, mais déjà on va couper tout ça. Et normalement, il y a la porte qui est ici qui viendra reboucher, donc il y a quelques centimètres quoi, en plus à reboucher. Et voilà, donc je vous montre tout ça, je vais attaquer, je vais couper donc tout le tour, ça va aller relativement vite. Et puis après, on verra ce qu'on fait pour boucher. Allez, à tout à l'heure.
C'est sûr que c'est pas très sécurité. Non, c'est pour ça que c'est intéressant. Et puis j'y arrive pas. Tu peux pas le faire de l'intérieur? Non, ça va pas passer. Je dirais que j'arrive à la lever. Pourquoi tu le... Il n'est pas si lourd, mais le problème c'est que c'est volumineux. Et tu peux pas faire sur un autre truc qui est moins... Enfin là, t'es pas du tout oui, stable quoi. C'est pas le problème, il va pas se barrer. C'est juste que c'est pas stable. Et pourquoi avec l'échelle c'est pas mieux? Non? L'échelle et l'escabeau ou... Non, faut que je sois là pour pouvoir la porter. Mais ça normalement c'est un truc où tu fais à deux quoi. Tout ce que j'ai fait ici, je l'ai déjà fait. Voilà, maintenant on attaque donc, la préparation de la vraie porte cette fois. Donc là on a des cornières en U, en alu, voilà, donc qui sont d'une certaine taille qu'il va falloir recouper et préparer. Donc ça c'est la partie extérieure, donc c'est la partie qui vient s'enchâsser sur la caisse. Et on a des profilés pareil un peu plus petits qui viennent pour la porte. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc ceux-là ils vont venir là. Imaginez pour l'instant, voilà, ça va. Ils vont venir ici là, et ils vont venir s'enchâsser sur la caisse de chaque côté, en haut, à droite, à gauche. Et en bas là on a une petite cornière qu'on a préparée, voilà, que j'ai placée. Il faudra que je colle et que je rifte. Voilà. Donc il faut imaginer donc voilà les deux cornières qui seront pris. Et dessus, là-dessus on viendra fixer donc côté droit la charnière piano qui viendra tenir la porte. Voilà. Donc la porte est à l'intérieur, je vous montrerai ça plus tard. Voilà, on a bien avancé, il pleut aussi. Et du coup on a monté les montants de la porte. Et il reste la dernière cornière qui va en haut là que je suis en train de faire. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à la coller et visser. Et après on pourra attaquer la porte. Bon ben voilà, ça avance. Hein. Donc j'ai commencé par le fond, on ne nous a pas trop montré parce que j'avais vraiment envie d'avancer, le temps est assez court. Donc j'ai commencé à attaquer le lit, donc c'est par le fond du camion et puis on va avancer jusqu'au bout. Et puis pareil, on avancera des deux côtés en fait simultanément pour se rejoindre au milieu parce que à chaque fois dans mes cotations, j'ai laissé un peu de mou vers le milieu. Voilà. Donc on commence par le fond. Donc là, on voit que j'ai monté donc, les deux lits superposés. Donc si on s'approche, on peut voir dedans donc il y a
Donc, il y a une partie contre le mur qui est fixée, collée. Et sur les deux côtés, donc on a des tasseaux qui sont pris, qui sont vissés contre les parois, qui sont pris par des écarts sur les côtés. Donc ils viendront prendre un sommier fait sur mesure. Voilà. Donc pas de planche en bois total, j'avais hésité, mais ça sera aujourd'hui au prix du bois, c'est pas trop rentable. Donc là, je viendrai y fixer des tasseaux coupés à la main et fixés dessus directement. Donc on verra si on y met des supports spéciaux pour des lattes, ou si on les fixe directement en les vissant. Voilà. Donc si vous avez des recommandations, n'hésitez pas. Voilà, donc les deux. Ici on a une petite différence, donc on a une planche en bois qui vient reprendre en fait la fixation que j'avais fait sur le camion qui débordait un peu par rapport aux planches, donc ça vient s'appuyer dessus. Ça permettra de reprendre tout ça. Donc ici le sommier pareil viendra se poser ici. Voilà. Donc les deux listes sont pris, on a à peu près 60 en hauteur entre chaque. Donc 60, faut compter entre les deux, sachant qu'en fonction de l'épaisseur du matelas, on peut gagner un peu plus. On n'est pas tout à fait aux normes AFNOR, mais on y est à peu près, sachant que je crois que les normes c'est par rapport au matelas compressé. Donc si c'est un matelas mou, on devrait être bon. Voilà. Vous allez me dire les murs sont un peu dégueulasses, donc on va les poncer, les nettoyer un petit peu, les frotter. Bon, ils seront pas parfaits, mais on risque de les reprendre, soit peinture, ou soit peut-être je pensais à un genre de capitonnage type tissu avec une petite mousse, voilà, sympa, ça pourrait faire un petit truc pas mal. Et puis il y aura le côté ici, donc il y aura une planche qui viendra pour le côté cuisine qui est sur ce côté-là, et là il y a la douche qui arrive ici, donc il y aura une des parois qui est en OSB, et on mettra un doublage PVC avec des lames qui iront pour l'humidité, voilà, pour la truc. Et à l'intérieur, on peindra sûrement un mur à ardoise, des choses comme ça, en fonction de ce que veulent les enfants. On pourra faire un mur un peu personnalisé. Et voilà. Bon, bah, on va tester le lit, hein. Je sais pas si je dois faire confiance ou pas. Je me sens pas très rassurée. Je t'entends que ça craque, il t'arrête. Dis que je suis lourde. Tout en élégance. Et ben voilà, je suis dessus. Hey. Et ben voilà. Et voilà. Le lit est monté. C'est un peu dur quand même là. Hein, ça manque d'un petit matelas. Ouais, le matelas, après, c'est juste pour dormir. Grave. Bon voilà, on attaque la préparation des murs. Donc côté lit. Donc là on prend les repères et puis on va pouvoir aller la mettre après. La couper et la mettre. Donc je prends plusieurs points de repère. Je ferai une moyenne totale sur l'ensemble des points. Ce qui évite les erreurs.
premier mur. Voilà, le visser. Bon bah voilà, le premier mur est posé. Donc là c'est le mur de la salle de bain. Vous m'imaginez là, en train de me laver? Moi pas encore. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir m'attaquer au deuxième mur. Et puis pour tous ceux qui vont se poser la question, bah ouais, les lattes du lit je les ferai, mais je les ferai après par l'intérieur. Ce sera un peu plus chiant, mais j'ai pas tout ce qu'il faut pour les faire. Donc comme je peux encore avancer et que j'ai ce qu'il faut pour faire les murs, donc je vais attaquer ça. Voilà. En fait, c'est tu vois, c'est là, si tu veux que le plafond est un peu plus rebaissé. Donc, soit on adapte le haut pour que ça rentre. Il faut une massette. Ce que je disais, c'est le plafond. On voit que comme c'est deux plaques qui ont été ajoutées, à la base il y avait un mur au milieu. Donc il y a une légère pente, là on voit un petit peu de relief. C'est pour ça que je ne rentre pas, parce qu'elle était rentrée pile poil de ma poche. Donc bah, c'est pas grave, parce que le jeu qui est en bas, du coup on voit qu'il y a un peu de lumière, il va être attrapé par le plancher. Donc ça ci, ça sera pas grave. Bon, par contre, pour la salle de bain, il faudra effectivement faire gaffe. De toute manière, je prévois de mettre des cornières au sol. Qui viendront soit rentrer dans une rainure pour être un peu cachées, ou alors une cornière en L tout simplement, qui soit pas très haute et qui sera recouverte par le plancher aussi. Voilà. De toute façon ça compensera les défauts du sol. Donc voilà, donc là je vais visser comme l'autre et puis là on va arrêter là pour ce soir. Hein. Puis rendez-vous à la rentrée.